De la même manière que toutes les provinces du Royaume de France sont représentées dans la clientèle de Hyacinthe Rigaud, toutes les nations européennes se pressent auprès du maître, de la Moscovie jusqu'à la Suède, de l'Espagne jusqu'à l'Italie, en passant notamment par les nombreux États allemands. Dans le cas du tableau qui est derrière moi, il s'agit de représentants de la Pologne, mais de représentants de la Pologne francophile, puisqu'il s'agit du comte Morstein, réfugié en France, et de sa fille, l'un des plus beaux portraits conservés en collection publique française, puisque ce portrait est conservé au très beau musée Thomas-Henry de Cherbourg. Le comte Morstein est à la fois un diplomate, un poète et un courtisan polonais qui était adepte de l'alliance avec la France et qui a dû s'exiler définitivement à Paris et à Montrouge. Il est ici représenté par Rigaud dans les années 1692-1693, c'est-à-dire au tout début de la carrière du jeune artiste. Rigaud le représente assis dans une attitude mélancolique et de deuil, puisqu'il vient de perdre son épouse. Le deuil est d'ailleurs métaphoriquement évoqué à travers la présence d'un pavot qui est représenté à ses pieds. Cette veine métaphorique et très poétique est assez rare chez Rigaud pour être relevée. À côté du comte Morstein figure sa jeune fille qui va se fiancer et épouser un noble polonais, comme l'indique la fleur d'oranger et l'oranger lui-même, dont elle pince l'une des inflorescences derrière elle. Ce tableau, qui date donc des débuts de Hyacinthe Rigaud, est tout à fait caractéristique de l'influence qu'a sur lui Pierre Mignard. Rigaud a en effet réussi le tour de force courtisan d'avoir été soutenu par les deux premiers peintres particulièrement rivaux du grand siècle, Charles Lebrun puis Pierre Mignard. Dans ces années 1690, Pierre Mignard, qui succède à Lebrun dans toutes ses fonctions, notamment à la tête de l'Académie royale de peinture et de sculpture, va tout faire pour pousser son poulain, Hyacinthe Rigaud, tant auprès de la compagnie des maîtres peintres qui lui faisaient des difficultés, qu'auprès de l'Académie royale de peinture et de sculpture qui refuse, là encore, de reconnaître Hyacinthe Rigaud à la fois comme portraitiste et comme peintre d'histoire. Pour montrer toute l'étendue de son talent, Rigaud, on l'a vu, va s'adonner à la peinture d'histoire, mais il va aussi créer de nombreux portraits de groupe, lui permettant de faire la démonstration qu'il sait agencer plusieurs figures entre elles et surtout les faire dialoguer. L'ambition de ces portraits de groupe, de ces conversations peace, est telle qu'elles peuvent rivaliser avec la peinture d'histoire. C'est aussi le moment où Rigaud va adopter une palette extrêmement sensible et rare, avec des violets, des verts, des bleus, des rouges, qui font penser à l'art de son maître Pierre Mignard, mais aussi un goût pour les ornementations, les broderies qui viennent ganser un velours ou le bas d'une robe que l'on ne retrouvera pas par la suite et qui montre là encore tout son goût pour les textiles, puisque l'on peut parler à propos de Rigaud pendant toute sa carrière de peintre, costumier et de portrait textile.